Les Pitchouns, nous sommes donc en interview avec Anne Barrère, vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux et cofondatrice de l'opération Pièce Jaune en 1989. Bonjour Anne. Bonjour Valentin. Comment allez-vous ? Écoutez, bien. Ça fait déjà quelques jours que l'opération Pièce Jaune est lancée. C'est toujours un grand moment depuis 30 ans de voir cette opération toujours exister et surtout voir la mobilisation des enfants et de leurs familles, parce que c'est vraiment une opération destinée aux petits pitchouns à partir de 6 ans, 8 ans, voilà. Et notamment le fait de remplir ou de fabriquer cette tirelire, c'est vraiment destiné à eux et à leurs parents. Vous parlez de fabriquer une tirelire, c'est bien la nouveauté de 2022 pour l'opération. Là, on doit fabriquer notre propre tirelire. On peut prendre vraiment n'importe quoi qu'on a à la maison et le personnaliser, c'est ça ? Alors c'est effectivement la nouveauté de cette année. Pendant des années, c'était une tirelire en carton que l'on allait chercher à la poste et qui était toute faite, qu'il fallait monter. L'année dernière, pour cause de Covid, on a fait l'impasse sur l'opération des pièces, sur le métallique, pas sur le numérique évidemment. Et cette année, on s'est dit, il faut aussi évoluer avec son temps, se réinventer. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, les gens aiment bien tout ce qui est fait maison. Tout ce qu'on fabrique soi-même, c'est beaucoup plus éco-responsable, c'est important, c'est le premier geste de philanthropie pour les enfants, d'apprendre à s'engager, à prendre la solidarité. Donc, comme vous l'avez dit, vous pouvez prendre une boîte en carton de toute nature, une boîte de mouchoirs, un petit pot en verre, une brique. Et l'idée, c'est de remplir ce contenant. On peut aussi le décorer avec des stickers qu'on peut aller chercher à la poste ou que l'on a pu trouver là pendant le week-end dans son supplément TV Magazine pour ceux qui le reçoivent. Mais quand on ne reçoit pas, encore une fois, on peut aller le chercher à la poste. Et c'était important aussi de faire ces petits stickers pour les commerçants qui voudraient mettre des tirelires sur leur comptoir pour qu'ils comprennent bien que ça a un lien avec Pièce Jaune et la Fondation. Donc le principe, c'est remplir et d'aller verser ces pièces dans le bureau de poste le plus près de chez soi, et on garde sa tirelire, on la ramène chez soi pour la remplir éventuellement tout au long de l'année pour l'opération Pièce Jaune 2023. D'accord. Donc en fait, c'est plus un dépôt de pièces qu'on fera donc au poste proche de chez nous, plutôt que de laisser sa tirelire à proprement parler. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que c'est cette tirelire un peu personnalisée qu'on pourra ensuite ramener chez soi et la garder. Mais je rappelle que l'opération est aussi bien sûr sur le digital. On peut faire des dons par SMS en faisant DON, un don de 5 €, mais c'est évidemment pour ça peut être un don élevé au 92 111 ou sur piècejaune.fr. Je reviens sur les pièces. L'intérêt des pièces, c'est que c'est une opération Pièce Jaune qui s'adresse à tous, selon ses moyens, et que ça permet de donner de 1 centime à 2 €. C'est-à-dire qu'on met ce qu'on veut, ce qu'on peut. D'accord. Et c'est très amusant pour les enfants, en tout cas. Génial. Et est-ce que vous avez des exemples de projets ? À quoi servent les pièces jaunes, si vous pouvez expliquer ça à nos auditeurs ? Alors, en quelques mots, les pièces jaunes, en fait, ont été créées il y a une trentaine d'années par un médecin de l'hôpital Necker et moi-même, maman d'un enfant malade. L'idée, c'était d'améliorer l'accueil et le quotidien des enfants hospitalisés. Je m'explique. À l'hôpital, les enfants sont merveilleusement pris en charge quand ils sont malades par le personnel soignant, par les médecins. D'accord. Mais notre idée à Claude Gréchézy et moi-même était de faire en sorte que la chambre de l'enfant ressemble le plus possible à sa chambre à la maison, et surtout qu'il puisse avoir avec lui, à ses côtés, son papa ou sa maman. C'est très important. C'est très important parce que les médecins disent eux-mêmes que le fait d'être accompagné par sa famille, d'abord on est rassuré, on a l'impression d'être encore un petit peu à la maison même si on est malade, et du coup ça facilite la prise en charge médicale de l'enfant, ça le détend, et les médecins disent que ça participe, en tout cas dans la plupart des cas, à une guérison plus rapide. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces pièces jaunes ? On a financé depuis 30 ans ce qu'on appelle des maisons des parents, c'est-à-dire que ce sont des maisons, c'est comme des petits hôtels à l'intérieur des hôpitaux pour les parents qui habiteraient trop loin et qui veulent rester auprès de leur enfant. Ça, c'est fait pour vraiment les familles qui habitent loin. Et nous avons financé plus de 3000 chambres par enfant. Et là, c'est très concrètement un lit qu'on met dans la chambre de l'enfant pour que le papa ou la maman puisse dormir avec son enfant. C'est d'autant plus important pour les bébés, pour les tout jeunes enfants, mais aussi pour les adolescents. Et alors, par ailleurs, nous nous sommes intéressés depuis 2004
à l'adolescence, on va dire, en difficulté. On sait aujourd'hui les adolescents sont confrontés à pas mal de difficultés, de dépression, d'addiction, et nous avons créé ce qu'on appelle des maisons des adolescents. Ce sont des lieux d'accueil, en général en centre-ville, près des écoles, pour que les ados de 12 à 20 ans puissent pousser la porte et aller se confier sur toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et ça concerne aussi les violences faites aux enfants, le harcèlement scolaire, tout ce dont un enfant peut avoir envie d'échanger sont des consultations gratuites. Et qu'il ne le ferait pas forcément à la maison surtout. Histoire d'avoir une oreille attentive et une oreille neutre. Se confier à un tiers, notamment à l'adolescence, c'est très très important. Alors ça peut être un membre de la famille, et dans ces maisons des ados, on trouve des psychologues, des assistantes sociales, des personnels très formés à l'écoute, et ça peut éviter bien des drames et bien des hospitalisations surtout. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions, pour votre temps. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que c'est possible donc de donner à l'association, donc pour l'association et pour la fondation. Il vous suffit donc d'aller soit sur internet, donc sur le site internet de la Fondation des Hôpitaux, ou d'envoyer un petit SMS au 92 111, ou de fabriquer votre propre tirelire et d'amener donc cette tirelire personnalisée dans les bureaux de poste. Jusqu'au 5 février, surtout ramenez-les à la poste. Voilà, ramenez ces pièces à la poste. On en fera bon usage. Exactement. Merci Valentin et à tous les pitchouns en tout cas, et merci d'être à nos côtés en tout cas. Merci beaucoup, passez une très belle journée. Merci à vous.